Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous les Africains, à tous ceux qui aiment l'Afrique. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo très courte, mais c'est suite à la libération de Ousmane Sonko et de Bassirou Faye. Alors, ce sont des grands leaders au Sénégal et je fais cette vidéo spécialement parce que je veux parler de notre ère pour l'Afrique. Alors, on a tendance à penser que en Afrique, ceux qui peuvent améliorer les choses, ce n'est que des militaires. Donc on l'a observé durant ces derniers temps passés, on a vu qu'il y a des militaires qui ont pris le pouvoir au Gabon, au Mali, au Burkina Faso, en Guinée. Et il n'y a que des militaires qui prennent le pouvoir. Et la tendance ou le message que ça envoie pour le monde entier, c'est qu'en Afrique, il n'y a pas des intellectuels qui peuvent gérer les affaires. Et que pour mettre de l'ordre ou encore pour que les pays africains fonctionnent comme il faut qu'à tout moment que les militaires interviennent. Bien évidemment, il y a des Africains qui ne sont pas d'accord sur ce point de vue et d'ailleurs même qui condamnent les coups d'État. Mais entre-temps, de l'autre côté, il y a des jeunes leaders comme Ousmane Sonko et qui, eux, ils font un travail exceptionnel. Alors, j'ai été très impressionné parce que j'habite pas loin de là où réside M. Sonko au Sénégal. J'ai été très impressionné de voir de 23 heures jusqu'à peut-être 4 heures ou 5 heures du matin, les jeunes à Dakar quitter leur quartier pour venir là où réside M. Sonko juste pour le soutenir. Ici, ça montre à quel point l'Africain aujourd'hui a besoin du changement. Et l'Afrique a besoin d'un sang nouveau. L'Afrique a besoin d'un nouveau leadership. L'Afrique a besoin d'autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir. L'Afrique a besoin de voir les jeunes à la tête et les jeunes qui peuvent changer ce continent. Et bien évidemment, je ne condamne pas ou je ne suis pas pour. Je ne condamne pas et je ne suis pas pour en ce qui concerne les coups d'État. Mais ce que vous devez savoir aussi, c'est que pour qu'un pays soit une grande puissance, il faut parler d'une puissance militaire, d'une puissance politique, d'une justice bien stable. Et ça, c'est important pour un pays. Et je ne veux pas dire ici que ce que les militaires font, c'est bien ou c'est pas bien, ou il faut seulement des gens comme Ousmane Sonko. Mais en jumelant les deux, l'Afrique peut faire trembler l'humanité. L'Afrique peut faire trembler le monde. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 jeunes. Je sais que vous les connaissez, mais que je pense que si on suit la pensée qu'ils ont pour l'Afrique, ça peut révolutionner l'Afrique. Le premier, bien évidemment, c'est celui que j'ai déjà mentionné, Ousmane Sonko. Le deuxième, c'est Succès Masra de Tchad. Et le troisième, c'est Julius Malema de l'Afrique du Sud. Ce sont des jeunes qui aujourd'hui ont une grande capacité de montrer à leur pays qu'il y a une autre façon de faire les choses. Comme le mentionne, parce que je vais vous mettre l'extrait de un de ces leaders, vous allez les suivre. C'est très enrichissant et je pense que c'est une pensée que nous tous, nous devons adopter. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que vous allez apprendre pas mal de choses et ce n'est qu'ainsi que vous pouvez adopter la bonne pensée pour développer l'Afrique. Ce n'est qu'ainsi que vous allez voir là où vous pouvez intervenir pour participer dans le changement de l'Afrique. Vous n'avez pas besoin d'être militaire pour changer l'Afrique. Là où vous êtes, vous pouvez vous engager. Et pour ceux qui sont engagés dans la politique, adoptez les bonnes habitudes ou suivez les bons exemples pour aller de l'avant. Nelson Mandela, c'est un grand exemple pour l'Afrique, mais il n'est plus là aujourd'hui. On a des jeunes aujourd'hui qui veulent porter ce flambeau, qui veulent porter l'Afrique sur eux. Et Succès Masra, Julius Malema et Ousmane Sonko, c'est vraiment les jeunes que je vous prie de les suivre de près. Et pour ceux qui sont dans les pays où ils sont, faites-les confiance. Et justement, si vous pouvez, soutenez-les. Mais entre-temps, je partage avec vous un extrait de Succès Masra dans cette vidéo
Suivons-le. C'est avec Ousmane Sonko et les autres que nous avons créé l'Interafricaine progressiste. L'Afrique n'a pas besoin de s'allier à un international dont l'épicentre se trouve, je ne sais plus, à Moscou ou à Washington, à Paris ou à Bruxelles. Pourquoi pas à Dakar? Pourquoi pas à N'Djamena? Pourquoi pas à Johannesburg? Voyez-vous? Et donc c'est justement fort de cette conviction qu'avec Ousmane Sonko et les autres, nous avons mis sur pied l'Interafricaine progressiste. Je dirais un peu les vieux réflexes. Voilà, il y a un nouveau monde qui est là, une nouvelle espérance qui est là, une nouvelle demande qui est là. Et puis il y avait les vieilles habitudes. On était face à un dirigeant qui, pendant 30 ans, a organisé un électoralisme sans démocratie et donc qui a pris le soin de donner l'impression que rien n'était possible autrement. Nous sommes arrivés, peut-être chez Vie ouvrière, en étant convaincus, comme le dirait un certain Nelson Mandela, que cela semble toujours impossible jusqu'à ce que ça soit fait. Nous sommes en contact, mais c'est avec Ousmane Sonko et les autres que nous avons créé l'Interafricaine progressiste. Et j'espère d'ailleurs dans les prochaines semaines avoir l'occasion d'aller à la rencontre de mon ami Ousmane Sonko pour lui apporter à la fois mon soutien, mais en même temps aussi pour qu'on puisse ensemble parler à cette Afrique. Il y a des projets que nous sommes en train de développer ensemble pour que les gens aient une idée claire sur quels sont les types de partenariats que nous voulons demain. C'est d'abord l'obligation de défendre les intérêts de notre peuple, de nos peuples africains. Ça, c'est fondamental. Donc, le leadership serviteur, c'est quelque chose que nous avons en partage. Un des éléments que nous avons aussi en partage, c'est la confiance à faire au peuple lui-même et de construire, de co-construire avec ce peuple dans la confiance. Mon rôle en tant que serviteur de ce peuple, c'est aussi de porter une voix et de rechercher des soutiens. La solution, je vous l'avais dit, mon plus grand allié, c'est le peuple tchadien, qui est debout et qui se bat, qui est touché mais qui est debout, et qui a envoyé ses porte-paroles porter sa voix à travers le monde et rechercher des appuis, des soutiens sur tous les plans. Eh bien, mais c'est en étant capable, nous, de nous organiser. Vous savez, quand vous voulez vous libérer en tant que peuple, vous devez être capable de vous organiser. Nous pouvons demander même aux citoyens de contribuer au fond du leadership serviteur. Non, les citoyens africains, vous croyez dans la nécessité d'avoir plus de Sonko, plus de Masra dans vos pays? Contribuer. Et d'avoir donc ce fonds panafricain, ce fonds pour le leadership panafricain, dont nous lançons l'idée et qui permettra ainsi aux Africains à travers le monde, dans leurs différents pays, de contribuer. Aujourd'hui, un nouveau leadership, un nouveau coach, un nouveau coaching. Alors, après l'avoir écouté, je pense que vous avez compris que l'Afrique a besoin d'un nouveau leadership. L'Afrique a besoin d'un coach et d'un coaching. C'est-à-dire que dans chaque pays d'Afrique, il faut un nouveau leadership. Il faut une nouvelle pensée. Parce que les vieilles réflexes, comme il a dit dans la vidéo, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on laisse de côté. Les vieilles réflexes fait appel aussi aux vieux qui sont là, qui ne veulent pas partir. Fait appel aussi à ceux-là qui pensent à changer de constitution pour rester longtemps. C'est une mauvaise pensée parce que l'Afrique n'a pas que vous comme pensée. L'Afrique a beaucoup de cerveaux et qui peuvent emmener l'Afrique à un level plus élevé que ce que nous voyons aujourd'hui. J'espère que vous ferez partie des acteurs pour développer l'Afrique. Quant à nous, nous y sommes déjà en action, en participant dans le secteur privé, en développant les business. Et c'est ainsi qu'on peut développer l'Afrique ensemble. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et c'était avec un grand plaisir. God bless.